notre amendement budgétaire cite nommément une entreprise, ne nous y trompons pas, l'enjeu est plus vaste. Il s'agit de la volonté que nous, décideurs politiques, manifestons pour maintenir une production industrielle sur notre territoire. Notre volonté de promouvoir des modèles économiques pluriels et adaptés aux enjeux de nos territoires. Notre volonté d'arrêter de penser comme une fatalité la transformation de l'emploi de notre pays en emploi tertiaire ou de services. Notre volonté de relever les défis énergétiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pour nous, écologistes, la transition écologique de l'économie commence là, dans sa relocalisation. Avec Rio Tinto Alcan, nous avons un cas d'école. La filière aluminium française, portée par l'entreprise Pechiney, qui a été alors nationalisée en 81, privatisée en 95, rachetée par Alcan en 2004. Alcan lui-même s'est fait racheter par Rio Tinto en 2007. Donc de rachat en rachat, cette entreprise est passée d'une logique industrielle à une logique financière, une logique dans laquelle la préservation des emplois et la préservation de la vitalité d'un bassin de vie n'entrent pas en considération. Car rappelons-le, Rio Tinto est un groupe australo-britannique, un énorme groupe minier, un groupe qui affiche des exigences en termes de rentabilité très très élevées. Et donc, la filière aluminium a été dépecée, vendue par petits bouts, atomisée depuis que le cours de l'aluminium primaire s'est dégradé et avec lui la rentabilité à court terme du rachat. Et pourtant, Rio Tinto Alcan considère l'aluminium comme un marché d'avenir. Il leur faut juste attendre que la volatilité du marché s'estompe et donc réduire le périmètre des coûts financiers, des actions et des projets. Pour le moment, ce sont là les termes employés par un directeur d'établissement que nous avons rencontré la semaine dernière. Et cela signifie qu'il n'y a plus d'investissement ni industriel ni social pour préparer l'avenir des sites français. Cela surprendra peut-être que des écologistes le disent, mais oui, l'aluminium est un matériau d'avenir. C'est un matériau d'avenir car malléable, léger, conducteur de courant et surtout recyclable à l'infini, sans déperdition de qualité. C'est un matériau qui présente donc de formidables opportunités. C'est vrai que c'est également une production qui demande beaucoup d'énergie. Et cela rend d'autant plus nécessaire de maintenir sa production en Europe, car ici, nous devons orienter la recherche et le développement vers justement moins de consommation électrique, vers moins de production de CO2. Alors que cette recherche n'est pas forcément nécessaire et donc encore moins rentable dans les pays qui se servent pour produire cet aluminium d'un bouquet énergétique extrêmement carboné, le gaz au Moyen-Orient, le charbon en Chine. Donc produire une tonne d'aluminium en Europe rejette largement moins de CO2 que lorsque cette tonne est produite soit au Moyen-Orient, soit en Chine. Nous souhaitons que la région continue à être volontariste dans ce dossier, que nous ne nous tranquillisions pas d'un communiqué de presse du ministère du redressement productif concernant la vente de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne qui considère que les projets de reprise sont de nature à répondre aux préoccupations. Pour nous, la région a le devoir d'alimenter ces discussions, de se donner les moyens de remplir son rôle de chef de file économique. Il ne s'agit pas de se substituer aux élus des collectivités territoriales infra, mais de participer à la préservation de la vitalité économique et environnementale de nos territoires. Expertiser les scénarios de l'avenir de la filière industrielle de l'aluminium, notamment en Maurienne, est donc un devoir. Un scénario en particulier, celui du recyclage de l'aluminium, permettrait non seulement de conforter les usines d'aluminium primaire
par la diversification de leurs activités, mais également de structurer une filière de captation de l'aluminium, matériau qui finit trop souvent enfoui dans nos déchetteries. À ce stade, j'aimerais ajouter un mot sur la pérennisation de la filière aluminium en France. Il ne s'agit pas uniquement de l'aluminium primaire, mais aussi des métiers connexes, de la recherche et développement, des métiers supports à la production. Et dans cette enceinte régionale où nous entendons parler très souvent et à tout va d'innovation, je n'aurai pas besoin de développer un long discours pour vous faire entendre qu'une filière industrielle coupée de la recherche-développement ne peut être pérenne car elle sera bientôt dépassée techniquement et sera tributaire des brevets développés par d'autres. Un comble lorsque l'on sait que pour le moment, 80% des cuves d'électrolyse installées dans le monde le sont sous des brevets péchinés. Si Rio Tinto Alcan a annoncé ne pas vendre le centre de recherche et développement de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne, ne pas le vendre avec le centre de production, ce groupe est cependant en train de réduire les effectifs du laboratoire par une suppression de 39 emplois et dans le même temps de réduire les effectifs du site aluminium de Vorep de 98 personnes, dont une quarantaine de personnes dans la recherche et développement. Il nous paraît donc indispensable que ce volet soit intégré dans l'étude que la région se proposerait de conduire pour éclairer l'avenir et non subir les marchés. Nous ne devons pas perdre ce savoir sur notre territoire. Mes chers collègues, la vision politique claire que la région a pu avoir dans l'ancien mandat en mettant en place des grands projets Rhône-Alpes, en soutenant la mise en place d'un centre d'écotoxicologie sur notre territoire, et nous l'avons tous voté à l'unanimité hier. Nous pouvons de nouveau l'avoir et commencer à étayer les réflexions autour d'une filière aluminium française. Une filière qui se trouve pour partie sur notre territoire et qui pourrait se transformer en un véritable projet d'écologie industrielle et dont nous pourrions soutenir la dynamisation et la structuration, comprenant la production d'aluminium primaire, la recherche-développement, ainsi que la mise en place d'une filière de captation de l'aluminium à des fins de recyclage. Je vous remercie. Merci. Donc, Christian Rochette. Merci, Madame la Vice-présidente. Je vais essayer de faire un peu plus court.